n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Et ce que vous faites là, c'est comme un sacrifice pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Dieu vous récompensera. Béni soit l'Éternel Dieu. Amen. Nous allons prendre la Bible, puis on va donner une petite exhortation et nous allons courir dans la prière. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 15e jour. Il nous reste 5 jours pour que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu vas prendre une parole vivante. Amen. Parole vivante. Marc 4, verset 1 à 20. De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac et il s'assoit. La foule reste à terre, à bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en utilisant des comparaisons dans son enseignement. Il leur dit, écoutez, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et les mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde. Verset 6. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines. Alors celles-ci ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se développent et se produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus ajoute, celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Verset 10. Quand Jésus est loin de la foule, les 12 apôtres et ceux qui sont avec Jésus lui demandent, pourquoi est-ce que tu utilises des comparaisons? Jésus leur répond, Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu, mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent et ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là, vous ne comprenez pas l'histoire du semeur. Alors, comment allez-vous comprendre toutes les histoires qui parlent du royaume? Le semeur sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais Satan arrive tout de suite et il enlève les paroles semées dans leur cœur. Verset 16. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol est plein de pierres. Ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. La parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Verset 18. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvre les plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent des fruits, les uns 30, d'autres 60, d'autres 100. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a déjà accompli dans notre vie depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Alléluia. Parce qu'il nous reste véritablement 5 jours pour la veillée et puis samedi est le 21e jour. Amen. Amen. Mais ce soir, le grand thème qui nous réunit ici, nous connaissons nous tous que c'est la croissance à tous égards. Amen. Mais quand tu lis le livre de Luc 2, au verset 52, on dit Jésus croissait en sagesse, il croissait en statut, il croissait en grâce et devant Dieu et devant les hommes. Amen.
Gloire à Dieu. Mais j'ai pris ce passage-là de Luc 4, et Marc 4, verset 1 à 20. Ce sont les disciples qui demandent à Jésus, parce qu'il parlait beaucoup en parabole. C'est ça qu'on appelle comparaison. Il comparait toujours, mais il parlait en parabole. Mais les disciples disaient, mais maître, pourquoi tu ne parles pas directement, mais tu parles en parabole? Il dit, je parle en parabole parce que ceux-là, ils ne sont pas faits pour écouter la vérité. Mais vous êtes faits pour qu'on vous révèle les choses, pour que vous puissiez croître dans la vie et dominer le monde. Amen. Parce que quand Jésus sort dans une ville, tout le monde vient pour l'écouter. Mais tous ceux qui viennent pour l'écouter, là, ce n'est pas eux tous qui viennent aussi pour l'écouter. Mais il y a d'autres qui viennent pour l'écouter, pour le piéger. Amen. C'est comme nous, parmi nous aussi, il y a des gens qui viennent à l'église. Oui, beaucoup viennent à l'église, ce n'est pas pour venir à l'église, pour chercher la face de Dieu, hein, mais c'est pour venir pour dire, le pasteur a apporté quoi, pour critiquer. Amen. Donc, ils reçoivent les pas. Gloire à Dieu. Mais Dieu dit, au verset 11, il dit, quand tu lis le verset 11, c'est là-bas qui m'intéresse. Il dit, Jésus leur répond, Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu, mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Alléluia. C'est à toi et moi que Dieu nous révèle les choses cachées. Bien aimé, ces choses cachées là, ceux qui les ont là, c'est eux qui dominent sur la terre. C'est que Dieu a caché là, il sait pourquoi il a caché. Pourquoi? Il les a cachés pour ses enfants. Parce que ce qui est important pour la vie de ses enfants, il ne peut pas l'exposer à tout le monde. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a caché. Maintenant, toi qui es uni avec le Christ, comme Dieu a déployé tout ce qu'il a caché là en Jésus, donc automatiquement quand tu te fais baptiser et que tu es uni avec le Christ, et à cause du fait que tu as accepté Jésus, automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Donc Dieu ne peut plus te cacher ce qui est ton héritage. C'est pourquoi il a dit on va prier. Moi ça me fait 15 jours je dors ici. Amen. Je communique avec Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on va prier. Mais on va prier là. Il faut qu'on communique avec notre Père. S'il a caché des trésors, c'est normal, c'est moi, son fils là, qui doit révéler. C'est parce que c'est révolté que je suis venu ici. Qu'il a laissé chez moi, qu'on paye bien à la fin du mois. Hein? Et puis il a laissé mon confort pour venir dormir ici, pour chercher Dieu. Je suis venu pour te révolter. Que tu as déjà commencé premier, 2 jours, 3 jours. Aujourd'hui est le 15e jour. Si ce n'est pas encore tombé, mais c'est parce que tu ne sais pas que depuis le premier jour, peut-être Dieu t'a exaucé, mais comme tes yeux ne sont pas encore ouverts spirituellement, c'est pourquoi depuis là tu ne vois pas encore. Mais je vais te dire que Dieu t'a déjà exaucé. Parce que Daniel, quand il est rentré pour les 21 jours, Dieu même dit, on ne fabrique pas quelque chose, hein, mais on s'appuie sur la parole de Dieu. Dieu dit à Daniel, c'est même 21 jours que Daniel a fait, ou bien Daniel a fait son 21 jours, c'est comment? C'est comment? C'est même chose là. Alléluia. Mais Dieu dit, le jour qu'il est rentré dans les 21 premiers jours là, il a été déjà exaucé. Mais comme il ne voyait pas, il a continué jusqu'à... Dieu a eu pitié de lui. Il s'est réveillé. Il dit, mais Daniel, il y a longtemps qu'il était déjà exaucé. Gloire à Dieu. Mais Daniel là, lui son temps là, gloire de Dieu là, c'était déjà en Jésus. Pourtant Jésus n'est pas encore venu sur la terre. Il était encore dans les cieux. Amen. Il a toute la gloire, il était assis là-bas. Mais pour toi, et puis pour moi là, Dieu est déjà descendu. Alléluia. C'est pourquoi nous, on n'est pas des fils des esclaves, de l'esclave. Nous, on est les fils de la femme légitime. C'est pourquoi la promesse, c'est pour nous. Nous qui avons accepté Jésus. Nous qui avons cru en Jésus. Donc c'est pourquoi quand tu dis Père, Abba, il dit, je te reconnais mon fils, ma fille. Tu veux quoi?
Si nous, méchants hommes, comme on sait donner de bonnes choses à nos enfants, voilà Noël qui est arrivé, comment on va habiller nos enfants, comment on va saper nos enfants, comment on va les mettre à l'aise, on va payer glace pour eux. Et puis Dieu, nous on a ses enfants. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi ce soir on va prier. On va prier pour que tu vois ça. Ce qui est déjà dans ta tête là, dans ton esprit là, tu vas toucher ça maintenant. Parce que la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu n'as pas encore vu, mais tu espères. Il y a une espérance qui est là. Mais la démonstration maintenant des choses que tu as appelées dans ton esprit, tu vas le voir maintenant se manifester parce que tu as appelé ça. Et Dieu dit, vous le verrez s'accomplir. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on va prier. 21 jours là, c'est pour prier. Dieu, quand l'année est en train de finir là, il fait grâce à tout le monde. Mais il a dit dans sa parole, je mettrai la différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. Quand le soleil s'élève, ça s'élève sur tout le monde, le juste et le méchant. Alléluia. Mais Dieu donne à chacun sa part. Nous, on va réclamer notre part. Gloire à Dieu. Nous, on va réclamer. Donc, de quoi nous avons besoin là? C'est ce que nous sommes venus présenter à Dieu pour que Dieu même sait de quoi nous avons besoin. C'est pourquoi il dit, il sait de quoi. Et ici, là, c'est quand tu lis le texte, ce sont les soucis. Mais Dieu merci, nous qui sommes à Josie là, on sait que les soucis tuent la promesse de Dieu. Mais nous avons gardé la foi. Amen. C'est la foi qui a fait que nous gardons toujours et nous espérons. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu là, il n'est pas un menteur, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu vas te lever, on va prier. Le premier verset, sur qui on va s'appuyer, c'est au verset 10 à 11, il dit, quand Jésus est éloigné, quand Jésus est loin de la foule, les 12 apôtres et ceux qui sont avec Jésus lui demandent pourquoi est-ce que tu parles, tu utilises les comparaisons. Jésus maintenant répond, il dit, Jésus répond, Dieu vous a donné à vous la vérité cachée du royaume de Dieu. Mais les autres gens entendront seulement les comparaisons. Alléluia. Tu vas prier avec moi. C'est pourquoi on est là. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, je te rends grâce parce que je sais, depuis le premier jour que j'ai commencé à me priver de la nourriture, à me priver de l'eau, Père, parce que c'est une institution que tu nous as donnée afin de nous bénir. La Bible dit, tu as décidé depuis les cieux de bénir Abraham. Mais Abraham ne savait pas. Mais toi, tu le savais. Parce que quand tu as pris la décision de visiter Abraham dans le désert où il se trouve, Père, Abraham ne savait rien de ça. Mais la Bible nous dit, Abraham a eu le discernement. Quand il a vu les 3 anges passer, les 3 personnes passer dans le désert, il a couru, Seigneur, malgré sa douleur. Parce qu'Abraham venait à peine de se circoncire. Il était dans la douleur de la circoncision. Mais Abraham n'a pas regardé à sa douleur. Abraham n'a pas regardé à son temps. Mais Père, la Bible dit, il s'est levé et il allait à la rencontre de ces personnes-là. Et il leur propose l'hospitalité. Père, la Bible dit, le fait que Abraham a invité ces personnes-là dans sa maison, il a donné de l'eau, il a donné de la nourriture. Mais ces gens-là, Père, avant de partir, ils ont dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham. Seigneur, la Bible déclare, ils ont dit à Abraham que l'année prochaine,
à cette même époque-là, comme Sarah, elle enfantera. Abraham a attendu, Père, la promesse pendant des années. Mais quand Abraham a manifesté l'hospitalité, Père, la Bible dit, il a été visité. Je te rends grâce, je te loue de ce que, Père, ta parole est oui et amen. Ce soir, comme Luc 2, verset 52, la Bible déclare que Jésus croissait en sagesse. Père, ce soir, communique-moi la sagesse qui vient de Jésus. Seigneur, communique-moi la sagesse qui vient de Jésus. Communique-moi la sagesse qui vient de Jésus. Pendant que je prie et que je bats les mains, demande la sagesse. Demande la sagesse. Que Dieu te communique la sagesse divine. La sagesse de Christ. La sagesse divine. Parce que c'est la sagesse qui a fait que Abraham a eu le discernement. Et la sagesse, c'est la connaissance. Et si tu as la connaissance, tu as le discernement. Que Dieu te communique la sagesse de Christ. Puis Seigneur ce soir, demande-lui la sagesse. Demande-lui sa sagesse. Parce que c'est son fils. Parce que tu es sa fille. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse divine. Donne-moi la sagesse divine. Donne-moi la sagesse divine. Je veux croire en sagesse. 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 Mokata karabo sekete. Rakasan katebo. Rinyakasa katababa. Moyankata karababa. Meseketebe. Seigneur, tu as caché des choses. Mais c'est pour nous que tu as caché. Père, c'est pour nous qui les a cachés. C'est pourquoi donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse divine pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a caché? Parce qu'on ne confie pas les bénédictions à un enfant. Donc Dieu sait que quand on est enfant, là, il garde ça d'abord. Mais quand tu es fils, là, il sait que tu es mature. C'est pourquoi on dit Jésus croissait en statut. Quand un ministre rentre, on dit quel est, quel est le statut de monsieur qui est entré, on dit c'est un ministre. On sait où on le placer. Ça veut dire que tu as grandi. Tu es devenu mûr. C'est pourquoi il a dit à Pierre, quand tu seras affermi, fais perdre mes brebis. Ça veut dire que quand tu seras mature, fais perdre mes brebis. Gloire à Dieu. Parce qu'on ne confie pas les responsabilités à un enfant. Tu vas dire à Dieu, Père, il y a longtemps, j'étais enfant. C'est pourquoi tu as mis ma bénédiction dans la main de celui qui va les gérer. Parce que Père, quand tu es un enfant, il y a quelqu'un qui s'occupe de la gestion de tes bénédictions, de la gestion de ton héritage. Mais ce soir, si je suis ici, Seigneur, c'est parce que je suis un fils. Si tu es femme, il faut dire fille. Amen. Il faut que Dieu te voie en tant que fille. Parce que c'est aux fils et aux filles qu'on donne l'héritage. Alléluia. Qu'on confie maintenant. Tu vas dire, Père, je ne suis plus un enfant, mais je suis un fils pour te servir. C'est pourquoi ce soir, tout ce que tu as caché, parce que j'étais enfant, tu ne pouvais pas me les donner. Mais ce soir, à cause de mon union avec Jésus-Christ, la gloire totale, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Saint-Esprit, Saint-Esprit, au nom de Jésus, aide-moi à voir les choses que mon Père a cachées. Mets-moi sur le chemin, que le chemin qui mène à ma bénédiction, le chemin qui mène à mon miracle, le chemin qui mène au déblocage, le chemin qui mène au voyage. Pendant que je prie, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, oriente-moi, conduis-moi, conduis-moi. Prie, 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 prie. Demande au Saint-Esprit de te conduire maintenant. Là où Dieu a caché les bénédictions, là où Dieu a caché ta part,
Là où Dieu a caché ta bénédiction, là où Dieu a caché ta santé, là où Dieu a caché ton intelligence, là où Dieu a caché tout ce qui peut te faire du bien. Nebosa katababa, rankete boria kasekete, mokasa katababa, rieke shekete. Demande au Saint-Esprit, c'est son rôle, c'est son rôle, c'est son rôle, c'est son rôle de t'aider, de t'aider. Demande-lui de l'aide. Dis Saint-Esprit, accorde mon communion avec le Christ. J'ai besoin de toi, afin que tu me conduises sur le vrai chemin. Le chemin qui mène à ma bénédiction. Le chemin qui mène à ma gloire. Le chemin qui mène à mon témoignage. Rankatabarebo, Rekaseketebe, Remboshi katababa, Akasa katababo. Demande-le du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous. Akereboshi kataba, Remboshi ketebe. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ce que tu es en train de demander là, tu n'es pas un enfant bâtard. C'est parce que tu es enfant de Dieu que le Saint-Esprit a le devoir de t'accompagner. Parce que c'est son rôle. C'est pourquoi il est là. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est le spirituel qui domine le physique. Mais si le Saint-Esprit, tu connais le spirituel, parce qu'il dit, il sait de quoi nous avons besoin. Et c'est lui-même qui fait des supplications à Dieu pour nous. Alléluia. Et c'est lui-même qui nous aide dans nos prières. Quand tu veux parler à Dieu, peut-être Dieu n'a pas besoin que tu lui demandes voiture parce qu'il sait où tu vas demander. Gloire à Dieu. Quand j'étais encore de l'autre côté dans une autre église, Amen. Je suis allé prier, j'ai dit Seigneur, je vais me marier. Mais pourtant je dois à l'église. Le pasteur a dit, mais toi, depuis là, tu pries comment? Il dit non, parce que je prie et gêne. Mais il dit, mais tu pries comment? Il dit non, Dieu n'a qu'à me donner, je veux me marier, j'ai dit à ma femme. Il dit, mais mariage, tu dois où? Il dit, je dois à l'église. Il dit, mais c'est pas. Mais tu es une immature. Alléluia. Dieu ne donne pas la responsabilité aux immatures. Va prier, va dire, Dieu, donne ma maison. C'est moi-même, il me suis arrêté quand il dit, mais si j'ai pris une maison, j'ai payé ça comment? C'est en priant, il a dit, Seigneur, donne-moi un travail. Dieu dit, tu as compris. Boum, le travail est venu. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Peut-être tu es en train de demander Dieu, donne-moi 1 million. Puis Dieu dit non, c'est des milliards. Moi, j'ai prévu pour toi. Et toi, tu es en train de pleurer pour 1 million. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es là pour moi. Afin de m'aider, de mener ma vie chrétienne glorieuse et victorieuse dans tous les combats. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Toi seul, tu connais le chemin de mon témoignage. Toi seul, tu connais le chemin que Dieu a tracé pour moi, afin que ma bénédiction et moi, nous puissions nous croiser. C'est pourquoi, Saint-Esprit, pendant cette veillée et pendant ce moment, je te demande de conduire mes pas, de diriger mes pas, de diriger ma vie, de diriger mon âme, de diriger mes pensées vers ce que Dieu a prévu pour moi, vers ce que Dieu a préparé pour moi, vers ce que Dieu a prévu pour moi. Pendant que je prie, Saint-Esprit, aide-moi, oriente-moi sur ce chemin. Je ne connais pas ce chemin. Toi seul, tu connais ce chemin. Demande au Saint-Esprit de te mettre dans le chemin, de te mettre dans le chemin. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, mets-moi sur la bonne voie, mets-moi sur le bon chemin, mets-moi dans le chemin, afin que je puisse croiser ce que Dieu a prévu pour moi, ce que Dieu a planifié pour moi. Au nom de Jésus, ne pas sans katababa, riebo sheketebe, mokerebo shankatababa, oh boshe kitarababa. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur, parce que nous sommes venus vers toi pour que tu nous révèles, Seigneur, les choses cachées. Tu les as cachées pour nous, Seigneur. Ce n'est pas pour les animaux que tu as cachés. Ce n'est pas pour les dragons que tu as cachés. Mais tu les as cachés pour nous, Seigneur. Nous qui sommes en Jésus, à cause de mon union avec le Christ. Père, je demande que ton Esprit Saint, qui est déjà en moi, qui me conduit sur le chemin, qui me met sur le véritable chemin, afin que Père, cette sortie, dans ces 21 jours, que je vois la gloire de Dieu se manifester dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu lis la Bible dit, mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie
et cherchent ma face, Dieu dit du haut des cieux, il les exaucerait. Tu vas prier au nom de Jésus. Père, je sais que tu n'es pas menteur. Tellement j'ai confiance en toi. Parce que tout ce que tu dis arrive. C'est pourquoi tu as dit que ton peuple, ceux qui est invoqué ton nom, Père, et s'humilie et cherche ta face, tu pardonnes son péché. C'est pourquoi ce soir, Père, je me suis humilié dans le jeûne. Je me suis humilié pendant ces 21 jours. Et aujourd'hui, Seigneur, ça me fait le 15e jour dans l'humiliation pour chercher ta face, pour chercher ta présence. Éternel, éternel, Père, tu as dit dans ta parole, si ton peuple, si qui est invoqué ton nom, s'humilie et cherche ta face, Père, du haut des cieux, tu les exaucerais, tu guérirais sa plaie. C'est pourquoi ce soir, exauce-moi, exauce-moi, au nom de Jésus, exauce-moi, à cause de Jésus. Père, Père, ton nom, je l'ai porté depuis les jours du baptême. C'est pourquoi ce soir, à cause de ton nom qui est sur ma vie, à cause de ton nom que je porte, éternel, éternel, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta faveur dans ces 21 jours. Père, je suis venu m'humilier, car c'est toi seul, tu peux m'exaucer. C'est toi seul, tu peux me guérir. C'est toi seul, tu peux me donner de quoi j'ai besoin. Au nom de Jésus, acclame Dieu. Il dit, mais le Christ nous a libérés à un grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent, la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus. Père, c'est parce que j'étais maudit en vain. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre pour m'arracher de cette loi qui me maudissait. Mais Christ est allé sur le bois pour porter ma malédiction, pour me rendre libre. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, toute malédiction du côté paternel ou du côté maternel, je déclare au nom de Jésus, Jésus-Christ a payé le prix et je suis libre. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus sous la malédiction. C'est pourquoi je déclare à compter d'aujourd'hui, toute malédiction qu'un sorcier, toute malédiction qu'un marabout, toute malédiction qu'un devin va lancer contre moi est nulle et sans effet. Pendant que je prie et que je bats les mains, j'annule la malédiction, j'annule la malédiction, j'annule la malédiction. Cette fête d'année, toute incantation contre ma vie est nulle, est nulle, est nulle. Prie, 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 prie. Annule tout. Il faut annuler tout. N'est pas ça, katababo. Annule la malédiction. Jésus t'a rendu libre. Jésus t'a rendu libre. Réclame ta liberté en Jésus. Réclame ta liberté en Jésus. Jésus t'a rendu libre. Car il est écrit, il n'y a plus de condamnation.